bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc merci d'assister à la conférence de clôture du festival. Donc j'espère que nous espérons que vous avez passé un bon festival, un bon 17e Impact. Donc je suis avec Jean-François Dufour et Thomas Sirdet, donc qui sont voilà. Bonjour Kendo. Bonjour. Bonjour Salut. à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Donc la conférence de clôture va nous permettre un peu d'avoir un débriefing de la part de la direction. Et bien sûr, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc sur le festival, sur la préparation, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. Donc moi, je vais commencer directement. Comment avez-vous vécu ce salon, ce 17e Impact? Jean-François, Thomas, c'est à vous. Commence. Tu as fait la partie publique. Ok. Bien cette année, on avait un challenge, c'était de ne pas reproduire la catastrophe du jeudi matin. On n'a pas été encore à l'heure. Mais on n'avait qu'un quart d'heure de retard, donc je suis plutôt content à ce niveau-là. L'informatique a beaucoup mieux tenu que l'année dernière, donc on a fait rentrer les gens rapidement. Il y a d'autres points à améliorer dans la gestion de flux, ça c'est évident. Mais on a connu une très forte augmentation du visitorat le jeudi, ce qui ne nous a pas vraiment aidé à nous mettre en place. Et notamment le jeudi, on a connu un magnifique retard de notre service de sécurité qui est arrivé avec plus d'une demi-heure de retard. Et qui après voulait laisser rentrer personne avant 9h, puisque le festival ouvre à 9h. Donc tout ça, le temps que ça se mette en place, c'était un peu compliqué. Mais après les autres jours, ça a plutôt bien tourné. Donc là-dessus, je dirais que je suis assez satisfait. J'ai vu plein de choses à améliorer, donc on va travailler là-dessus. Les événements se sont bien passés. Moi, j'ai tourné sur les événements. Les participants étaient contents, très contents de votre accueil d'ailleurs. Et de l'accueil de manière générale en France, ils étaient un petit peu inquiets. Il faut voir que les Japonais, on est un petit peu limite la Syrie pour eux. Donc il faut les rassurer. On les a beaucoup accompagnés là-dedans. Et je pense qu'on va avoir quelques ambassadeurs qui vont revenir au Japon pour dire que la France est un beau pays et qu'il est toujours très safe, sûr. Et alors moi, je m'occupe plutôt de la partie des pros dans les salles que vous voyez pas derrière. Ils sont tous super contents. Les Japonais sont venus en masse au final, en plus de tous les artistes. Et c'est pareil, ils ont été très surpris de l'accueil que les gens peuvent donner aux différents contenus, aux différentes programmations. Donc ils sont super contents. Et cette année, on a eu une couverture média qui a été très impressionnante. Si vous les allez voir sur Internet, je pense que vous pourrez revivre tout votre festival sur tous les sites de France. Ce sera assez marrant. Je tiens à revenir sur justement le côté sécurité. Ça a été dur à préparer. Comment ça s'est passé vis-à-vis de la préfecture? On a eu beaucoup de messages des gens, vraiment, mais beaucoup, énormément. Je pense que ça se compte en dizaines de milliers. Olivia, tu confirmes? Voilà, dizaines de milliers. Donc voilà, on veut revenir dessus. Comment ça s'est passé? Disons que c'est un peu bizarre, mais on a un peu l'impression que cette année, la préfecture a découvert qu'il y avait beaucoup de visiteurs à Japan Expo. Donc on s'est trouvé convoqué à la préfecture de police par le cabinet de la sécurité du préfet de police. Donc on a évidemment répondu positivement. Il a fallu un certain temps pour avoir un rendez-vous. On a donc mis en place un certain nombre de dispositifs dès le mois de mars pour informer tout le monde de ce qu'il y aurait notamment comme contrainte en termes d'armes, de matériel, de répliques d'armes et autres. Et puis la réponse de la préfecture est tombée assez tardivement, puisqu'ils nous ont dit on sera ravis de vous rencontrer le 16 juin, ce qui vous donnera 15 jours pour vous préparer. Voilà. Donc on a été reçus là-bas, on a pu voir tout un tas de gens de plein de choses que je ne saurais expliquer en détail, mais l'état-major de police, la préfecture de police, la mairie de Villepinte, la mairie du Bourget, tout ça, tous les commissariats du coin. Grosse réunion où il a fallu effectivement présenter le festival avec des gens qui découvraient que ça faisait 17 ans qu'on faisait ça chez eux quand même. Donc, enfin, pas tout à fait, ça fait 10 ans qu'on est à Villepinte. Et voilà, et donc je pense que j'ai vu plus de patrouilles de police en 4 jours cette année qu'en 10 ans tout court. Et on a eu un gros dispositif qui s'est mis en place, des règles qui ont été assez claires en termes de liquide, de sacs, de tout ce genre de choses. Donc on a mis en place le dispositif que vous avez vu notamment dans le hall 8 et qui consommait beaucoup d'agents, puisque l'année dernière, entre cette année et l'année dernière, on a doublé le nombre de vigiles. Il y avait une
45 agents dans le hall 8 pour s'assurer que tout le contrôle se passe le plus vite possible et dans de bonnes conditions. Alors le premier jour, comme dit, il a fallu qu'ils se mettent en place. Il est arrivé en retard, ils n'avaient pas les clés pour rentrer dans le hall, ça ressemblait à un sketch. On leur donne les clés, ils nous demandent d'ouvrir. Bon, d'accord, mais c'est vous qui avez les clés, les amis. Donc le temps que ça se mette en place, on a pris du retard le premier jour. Nous, on n'était pas tout à fait prêts non plus, mais on a réussi à tenir des délais corrects, même si je m'excuse pour le quart d'heure, 20 minutes de retard qu'on a eu jeudi matin. À noter aussi que la préfecture, quand ils ont vu le dispositif, Jean-François avait fait un super PowerPoint pour qu'ils comprennent bien tout ce qu'on fait, parce que c'est quand même très spécial Japan Expo pour eux. Et ils ont été très impressionnés par ce qui avait été déjà mis en place. Et ils nous ont dit qu'on devrait être plutôt en sécurité, et ça avéré vrai. Donc. Alors j'ai deux questions d'Anaïs. Alors, la première, c'est vous faites comment pour choisir vos artistes? Et la deuxième, est-ce que les vidéos, on pourra les visionner sur YouTube? Alors, les artistes, on les choisit comment? On essaye de regarder un petit peu l'actualité, voir ce qu'on pourrait faire, qui soit au goût du jour, soit très actuel, genre nouveauté, soit aussi célébration. Donc, cette année, on a eu une approche éditoriale un peu différente, puisqu'en fait, on était parti sur célébrer différents anniversaires de séries comme les Chevaliers du Zodiaque. Finalement, les ayants droit n'étaient pas ultra motivés, donc on s'est plutôt dirigé vers Saint Seiya Lost Canvas, puisque c'était les 10 ans aussi de cette série-là. On a mis en place justement l'avenue de l'auteur du manga, on a mis en place une exposition avec Kurokawa, et du coup, on voulait quand même célébrer les Chevaliers du Zodiaque, donc on a fait une exposition avec Q-Bloom sur des dioramas et ce genre de choses. Donc ça fait partie d'une des approches. L'autre, c'est vraiment aussi l'actualité. Les gens veulent nous proposer des artistes pour promouvoir des nouveaux artistes, pour relancer des carrières. Donc on a des opportunités qui tombent et qu'on saisit comme ça. Et cette année, la particularité, c'est que suite à ce qui s'est passé en novembre dernier, on a décidé qu'on pourrait faire quelque chose autour de la France est un beau pays, donc autour de la French Touch. Et c'est pour ça qu'on a mis en place avec nos amis animateurs au Japon, mangaka, etc., une thématique spéciale autour de la French Touch pour montrer tout le talent de ces auteurs français qui savent s'imposer même au Japon. On a tout le travail qu'on fait avec les éditeurs aussi. Comme disait Jean-François, ils nous proposent des choses et après on essaie de les intégrer aussi au maximum dans toutes les idées qu'on peut avoir. Et pour répondre à la deuxième question, on a enregistré beaucoup de choses, donc vous retrouverez énormément de choses sur notre chaîne YouTube grâce au travail magnifique de Kendo qui va s'arranger pour que ce soit publié le plus rapidement possible. Ouais, doucement. Donc maintenant, vous pouvez lui mettre la pression, allez-y. Ça arrivera. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous parler de Madame Yui Ishikawa, la seiyuu qui double Mikasa dans L'Attaque des Titans. Elle était présente avec le réalisateur, le producteur du jeu Attaque des Titans qui va sortir bientôt. Et j'ai trouvé que par rapport à la popularité en France de la licence, elle avait été globalement peu mise en avant. On a discuté entre nous. Beaucoup de gens étaient surpris d'apprendre qu'elle était sur le festival. Il n'y avait pas sa photo sur le site, il y avait juste une petite ligne. Et du coup, j'aimerais savoir, d'abord, je suis très contente d'avoir des seiyuu, j'espère qu'il y en aura plus. Et est-ce que ce serait possible dans ces cas-là qu'ils se mettent d'accord entre Oldie Animé, le producteur des jeux d'animation, enfin tous ceux qui travaillent autour de cette licence pour mettre plus en avant les artistes et faire des plus gros events? Merci. Alors, il y a des events qui sont montés par nos partenaires. Donc nous, en fait, on leur laisse un genre de carte blanche. On leur dit, vous voulez parler du jeu Attaque des Titans, allez-y. Et ils nous disent, on va faire venir machin, on va faire venir bidule, on va faire et on n'a pas toujours le détail de leur venue. Ou alors on l'a tout à la fin. Par exemple, pour la seiyuu en particulier, je pense qu'on a dû le rajouter sur le site web 24 heures avant le salon. Et c'est pas faute de vouloir en faire plus. Et ça peut peut-être d'une certaine manière aussi faire un peu partie de la magie
d'aller sur un événement comme Japan Expo, c'est qu'il y a tout ce qu'on a déjà annoncé et puis il y a toutes les surprises sur place. Tous les ans, on a cette frustration d'avoir des gens qu'on n'aura pas pu annoncer, qu'on n'a pas pu mettre en valeur comme on voulait parce que tout simplement, on ne sait pas trop qui sont là. Ou alors on le sait hyper tard, donc on ne peut pas tout maîtriser. Si on veut tout maîtriser, ben, on stoppe tout très très tôt. Et dans ce cas-là, on diminue la quantité de surprises et de gens qui vont venir à la dernière seconde. Et on ne pense pas forcément que c'est la meilleure des choses à faire, quoi. Dans le genre de surprise, on a eu aussi par exemple la présence de Monsieur Issot, qui est un super animateur qu'on prévoyait d'inviter l'année prochaine et qui finalement... Merci. Merci les comiques. Elle est bonne celle-là. Ouais. Il y en a un qui a fini en tôle, Clash of Jackie. Tu devrais t'inspirer. Très bien. Alors, pas de souci. Voilà, on a toujours des petits imprévus comme ça. Notre ami Kendo, il risquerait de s'énerver si ça insiste un petit peu. Donc je disais, Monsieur Issot, en fait, il a décidé grosso modo la semaine dernière de venir parce qu'il voulait accompagner Eddie Meong avec qui il travaille. Et il se trouve que Fuji Creative lui a dit, bah tiens, voilà un billet d'avion, va voir Eddie. Il est venu, il a passé une journée à Japan Expo, il a fait la conférence avec Eddie Meong et il est reparti. Donc c'est le genre de choses qu'on aimerait savoir, mais comme dit Thomas, ça fait aussi partie du charme de l'événementiel. Il y a quelque chose qui apparaît, on n'est même pas au courant. Il y a parfois des choses qui sont préparées comme surprise, mais là, tous ces gens-là, c'est plutôt des cadeaux bonus qu'on nous amène à la dernière minute, quoi. Et on aime bien les cadeaux bonus dans le fond, non? Et pour les seiyuu, vous en parliez, il y en a de plus en plus qui viennent, donc il y a quelque chose à creuser. Des questions supplémentaires? Ouais, attends. Monsieur? Bon, bonjour à vous deux. Déjà, Bonjour. un grand merci d'avoir créé la Japan Expo. C'est un événement extraordinaire qui se passe en France tous les ans. J'aimerais revenir sur quelque chose qui m'a un peu surpris cette année, c'est que vous avez donc des invités d'honneur qui viennent chaque année. Et cette année, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il n'y avait pas d'invité d'honneur animé. J'aimerais savoir si vous aviez en effet quelques idées par rapport à cet invité d'honneur, s'il y a eu des déboires, des désistements, ou si malheureusement vous n'aviez pas eu d'idées. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça en fait. C'est qu'on avait un invité d'honneur qui nous plaisait bien, dont je tairai le nom, qui est venu, qui est là, mais il n'est pas venu tout seul. Donc il y avait un petit problème diplomatique de qu'est-ce qu'on fait, parce que monsieur vient, on lui donne le titre, mais ces deux accompagnateurs qui sont aussi des artistes de talent, comment on justifie cette différence de traitement? Et on ne peut pas avoir 3 invités d'honneur. Donc c'était très compliqué au niveau relationnel parce qu'ils sont venus en partenariat avec un studio japonais et du coup c'était quasi impossible de lui donner son titre d'invité d'honneur comme on l'avait prévu parce qu'on a eu deux de ses élèves en bonus et même s'il reconnaissait le talent du sensei, il est aussi venu avec un producteur, etc. Donc c'était ultra délicat. Donc on a pris la décision de se dire qu'il n'y aurait pas d'invité d'honneur, mais qu'il y avait des invités importants qui étaient là, plutôt que d'en mettre un mal à l'aise, parce qu'il était déjà assez timide, donc le mettre en avant, c'était aussi compliqué à ce niveau-là, et on ne voulait pas créer de différence de traitement entre tous ces gens-là. Est-ce que je peux poser une deuxième question par rapport à la J'en profite, une deuxième petite question. Ce serait plus pour monsieur Sirdé, puisque c'est lui qui s'occupe des professionnels, apparemment à la Japan Expo. Il y a eu l'absence cette année du stand de la Good Smile Company, qui fait des figurines. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à ça? Il n'y a pas grand-chose à dire. Chaque entreprise qui vient sur le salon décide de venir ou pas. Nous, on a communiqué avec eux et on communique toujours avec eux en fait. Et ça dépend de la stratégie que chaque entreprise met en œuvre pour participer au salon ou faire d'autres choses. On le comprend, on n'a pas de problème avec ça particulier, tant que ça se passe dans la transparence. En aucun cas, les gens sont forcés de venir ici. On n'a pas encore le pouvoir comme ça de... Donc, mais on ne s'est pas fâché. Si la question derrière ça, c'est est-ce qu'on est fâché? Eh ben, on n'est pas fâché du tout. Il y a des moments où eux, ils font des choix stratégiques qui sont différents de passer à Japan Expo. Ils seront peut-être là l'année prochaine. On n'a pas de soucis particuliers.
J'ai une question ici. Bonjour, est-ce que je pourrais savoir pourquoi chaque année les tarifs augmentent énormément? Parce qu'à un moment, je n'arriverai même plus à payer parce que déjà la Japan Expo en elle-même est très chère. Avec les voyages en plus, si on n'habite pas à côté, c'est aussi cher. À l'intérieur de la Japan Expo, un simple poster avant qui coûtait 10 €, maintenant il en coûte carrément 20 ou 30. J'aimerais savoir pourquoi une augmentation de tarifs chaque année. Alors déjà, ça n'avait pas augmenté depuis quelques années en fait, si vous regardez bien, hein. On n'avait pas changé les tarifs. Donc cette année, on a augmenté pour plusieurs raisons. La première, c'est pour pouvoir améliorer les infrastructures et pouvoir proposer des infrastructures de meilleure qualité pour toutes les scènes et pour tous les invités, justement pour vous proposer des événements qui soient de meilleure qualité. Et la deuxième chose, c'est que quand on a vu toutes les mesures de sécurité qu'on nous obligeait à mettre en place, on a vu un coût astronomique, puisque là, le dispositif de sécurité, il a fait x2 en termes de budget, et du coup, on ne pouvait pas absorber tout ça tout seul. Donc à un moment donné, il fallait qu'on trouve un moyen pour couper. On ne peut pas augmenter les tarifs des stands à notre souhait, parce que sinon les gens ne vont pas trouver leur compte. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent ici pour trouver aussi tous ces exposants, donc il faut qu'ils soient là, il faut que ça reste abordable pour eux. Donc voilà, et puis on a aussi le coût de la vie, mine de rien. On a des employés, il y a 450 saisonniers, il faut les payer. Chaque année, le SMIC augmente, tout augmente. Donc malgré tout, quand on voit les tarifs des prestataires et autres, bah voilà. Alors on essaye d'y aller progressivement et de temps en temps, on fait un palier plus fort. Donc cette année, je suis conscient qu'on a augmenté de 2 € grosso modo par jour, mais on n'avait pas augmenté depuis 2 ans. Voilà. Donc on essaye de pas trop récupérer tout ça. Malgré tout, pour maintenir un certain niveau de qualité et cette année de sécurité, on est obligé de trouver des moyens financiers pour avancer. Et comme je le disais encore il y a quelques jours à certains d'entre vous avec qui je discutais sur les infrastructures et autres, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de toujours réinvestir tout ce qu'on a dans l'avenue d'artistes, dans l'avenue de gens de partout et dans les infrastructures pour avoir de meilleures infrastructures pour mieux vous accueillir. Voilà. On va passer aux 2 dernières questions. Hop. Et oui, puis cette année, la Coupe d'Europe a fait monter les prix de tout le monde, notamment la sécurité. Donc voilà, on va essayer de... Les hôtels et le transport local. Tout. Donc c'était juste un cauchemar. Donc je ne pense pas que l'année prochaine, on fera d'augmentation, sauf mesure extrême, parce que là, on vous a tous fouillé avec des palpations et autres, mais à un moment donné, il était question d'installer des sas comme à l'aéroport. Et là, évidemment, ça va piquer, quoi. Bonjour, alors l'an prochain, vous en parlez. Donc vous nous vendez du rêve, vous êtes vendeur de rêve, ça tombe bien. Mon petit doigt me dit qu'en mars prochain, il y a un Japan Expo Marseille. Oui. Oh non, c'est en février, mais c'est pas grave. Février, bon. Est-ce que vous pourriez aider mon petit doigt à me donner les dates de 2017 pour rêver encore l'an prochain? Alors, j'ai pas mon téléphone. On se cale toujours sur le premier week-end des vacances scolaires. Donc, de mémoire, ça doit être 6, 7, 8, 9 l'année prochaine. Si quelqu'un... Je confirme. C'est ça, hein, c'est 6, 7, 8, 9. Voilà. 6, 7, 8, 9 juillet 2017. Toujours ici. Voilà. Les dates. Et les dates de sud, de mémoire, c'est... ça doit être 18, 19, 20 février, un truc comme ça. C'est le dernier week-end des vacances scolaires de la zone B en février. Vous confirmez, monsieur? Je vous vois chercher. Non, en fait, il parle à sa copine, là. C'est bon, ils ont répondu à ma question. Je vais pouvoir y aller. Alors ici, on a une question sur tout ce qui est premium. Je te laisse. Alors tout à fait. Tout d'abord, bonsoir. Merci Bonsoir. déjà pour tout ce que vous avez organisé. J'imagine que ça doit être un travail titanesque. Et ma question concerne en fait au niveau des billets zen par rapport à cette année. Comment vous avez ressenti la mise en place des billets zen et est-ce que les billets premium sont réellement morts du coup? Alors physiquement, je crois qu'on en a parlé ce matin, physiquement je ne l'ai pas bien ressenti du tout. Les billets zen, puisque hier, certaines personnes ayant des billets zen ont voulu courir
n'ont pas respecté du tout mes consignes et m'ont donc bousculé, piétiné un petit peu tout un tas de choses que je trouve totalement inacceptables. Inacceptable puisque, en fait, comme je l'expliquais, nous on a fait Japan Expo pour partager notre passion pour le manga, l'anime, le Japon, etc. Et ce que j'ai toujours apprécié dans ces relations qu'on avait entre fans, c'est qu'on avait toujours beaucoup de respect pour la vie des autres, pour les œuvres que les autres aimaient mais qu'on n'aimait pas. Et hier, j'ai franchement eu l'impression d'être devant une bande de barbares. Voilà. Donc j'en ai parlé avec beaucoup d'entre vous déjà, avec d'autres qui ne sont pas là ce soir. Mais oui, je ne suis pas satisfait de ce que ça a donné comme résultat. Donc il y a plein d'options, mais l'option revenir au premium n'en est pas franchement une pour nous. Ça crée trop de clivage et on aime bien cette notion de zen et de zen plus. Par contre, on sait qu'il faut travailler quelque chose sur les zen tout court parce que je ne revis pas ça et je ne vais pas vous encadrer tous les jours avec des gros bras histoire que vous m'obéissiez un petit peu. Donc je voudrais rester entre gens civilisés qui viennent passer 4 jours pour se faire plaisir, quoi. Alors, Gilles Durab, donc il y aura des questions supplémentaires. Je te laisse finir, Jean-François, je t'ai coupé. Non, parce que là j'ai répondu sur place. Il y a eu le avant aussi, où cette nouvelle disposition de billetterie premium qui est devenue billet design, ça a créé un afflux de gens le jour où on a ouvert. Et donc on a fait une première ouverture ratée, puisque effectivement le site de paiement n'a pas suivi derrière. Il a cru qu'il y avait une attaque, tellement vous étiez nombreux à vouloir acheter des billets. On a réglé ça avec eux après. La deuxième ouverture s'est mieux passée. Il y a eu un petit couac d'environ 30 secondes qui ont bloqué 80 personnes, un truc comme ça. Je ne sais pas quoi dire à part que maintenant que c'est identifié, ça ne se reproduira pas l'année prochaine. Et justement, j'aimerais bien ne pas trop rechanger pour qu'on s'assure que ça soit un test cette année qui nous aide à ne plus avoir ce genre de problème l'année prochaine. Et on aime bien éditorialement dans le billet Zen Plus en lui-même, c'est que c'est des choses qui sont en plus de ce que tout le monde peut expérimenter. Donc ça vient pas en compétition en fait. Ça veut dire que quelqu'un qui vient normalement, il n'est pas pris au dépourvu par rapport à d'autres gens qui auraient acheté un billet spécial. Donc c'est quelque chose, un chemin sur lequel on veut continuer à... Et tous les invités apprécient ça. Approfondir, quoi. Les invités ont vraiment apprécié l'idée. Il y en a certains avec qui on n'a pas eu le temps de le mettre en place, mais les invités ont bien apprécié l'idée d'avoir des rencontres privées avec des gens qui sont là vraiment pour eux. Et ça leur plaît bien, donc on va continuer à creuser. Donc pour l'année prochaine, il y a vraiment peu de chances que les premiums reviennent. Il y aura plutôt une version remasterisée de ce qu'on a fait cette année. Et ce sera mieux. Oui, remasterisé, normalement ça doit être mieux quand même. Si on vous vend des DVD remasterisés moins bien que le premier, vous pouvez râler. Alors, j'ai une question encore premium ici. Bonsoir, et puis encore merci pour ce qui a été fait à la Japan. Bonsoir. D'accord. Moi, la question est un petit peu plus à côté, technique surtout. Au niveau des queues, quand il y a eu les fouilles, dès le début, ça faisait gros tas de gens qui avancent. Il y en a qui se sont pris les pieds dans les barrières et autres en certains jours. Est-ce qu'il aurait été possible, au moins pour rendre les choses plus agréables pour tout le monde, de dès le début séparer les gens? Parce que le truc, c'est qu'à ce moment-là, il y en a qui bousculaient, qui poussaient, parce que tout le monde voulait être en premier pour X ou Y chose. Alors que s'il y a eu un petit tri au départ, je pense qu'il y aurait eu peut-être, enfin c'est une proposition, mais est-ce que oui, c'est faisable? alors le problème c'est qu'après on va commencer à vous trier à Gare du Nord, et je suis pas sûr que la RATP soit ravie. Donc dans l'idée, il y a aussi une logique toute simple, c'est que pour faire différentes files, il faut plein de barrières de police. Vous savez les trucs en acier que vous adorez là, on en a d'habitude en 13 et 15 km. Cette année on n'en avait que 20. Et on n'avait pas plus parce que tout est au Stade de France. Donc de toute façon on avait un problème technique, c'est qu'il y a des endroits où on a mis de la bande de signalisation parce qu'il n'y avait plus du tout de barrières disponibles. Et donc vous séparez avant, ça démultiplie les dispositifs, donc les coûts, les agents, etc. Et comme on veut rester quand même un salon dont les gens abordable, puissent se payer le billet d'entrée, si on commence à faire ça, ou alors sinon c'est que les billets zen ils passent à 300 ou 400 € et on vous fait votre file spéciale, mais je suis pas sûr que tout le monde serait... Si, faut que j'étudie. Alors une file spéciale... Attention. À 400 €, je pense que Kenno il va pas aimer les mails.
Challenge. Non, non merci. Non, voilà, honnêtement, on a essayé de faire au mieux. Faire des files individuelles dès la sortie du RER, c'est super compliqué. Déjà, vous dispatcher dans le hall 7, ça demande beaucoup de boulot, beaucoup de barrières. Sur ce point-là, je pense qu'on s'en est pas mal sorti. Et si vous voulez bien, on va plutôt utiliser nos sous dans d'autres choses que dans ça. J'ai encore une question par ici. Enfin, deux. Bonsoir. Alors, bonsoir. Alors moi, c'était la question sur les invités, les annonces des invités. J'ai remarqué qu'avant, on avait certains invités qui étaient annoncés dès janvier ou février, certains invités d'honneur. Là, cette année, les annonces d'invités, c'était assez tard, la majorité en avril-mai. Est-ce que c'est une volonté, un problème, un souci Pourquoi ? Et déjà, il y a eu un gros travail dont on parlait tout à l'heure pour rassurer les gens au Japon, pour leur dire que finalement ici on n'était pas en guerre. Donc ça a pris beaucoup de temps, ça nous a fait prendre beaucoup de retard et ça s'est répercuté sur les annonces parce qu'on ne peut annoncer les gens que quand ils nous donnent une confirmation ferme. Ça sert à rien de les annoncer pour dire finalement après, bah non, il vient pas. Donc le tout cumulé a fait qu'on a annoncé assez en retard. Oui, puis on a quand même annoncé Rejuice quand ? Février, qui lui n'avait pas peur et qui a un peu ouvert la voie aux autres. Mais c'est vrai que le travail... Alors, on parle des attentats terroristes, mais il faut savoir qu'au Japon, les manifestations contre la loi El Khomri, c'était... ça fait partie de la guerre en Syrie. Pareil, ça, hein, c'était... on était en guerre, quoi, comme disait Thomas. Ok. Deuxième question sur le festival, sur ces 4 jours en lui-même. Quel est l'événement qui vous a le plus plu, que vous avez vu qui a le plus plu, et celui qui vous a le plus déplu si vous avez envie de bâcher? On va pas bâcher. Moi, je dois avouer que en termes de change, le concert Splatoon, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois qu'on faisait un concert avec ces projections 3D, etc. Ça a été beaucoup de boulot en amont. Ça s'est plutôt bien passé, je trouve, sur place. Le concert était vraiment de qualité, avec des gens avec qui on travaille depuis longtemps, parce que Nintendo, c'est vrai que quand ils nous ont proposé ça, on s'est dit qu'on allait en chier, mais il fallait le faire. Ça s'est confirmé, on en a chié, mais on l'a fait. Ça s'est bien passé. Donc ça, c'est vraiment un beau truc. J'ai aussi beaucoup apprécié la prestation de notre nouvelle mascotte, puisqu'on parle des nouveautés, mais cette année, on a enfin le Chibidino qui se balade un petit peu partout. Il a été très bien accueilli, les enfants l'ont adoré, les grands ont pris des photos, certains ont failli le plaquer au sol, mais ça s'est bien passé. Et à titre personnel, la blague du jour... Chibidino doit monter sur scène pour faire coucou au public avant le CG, et là on fait qui c'est qui fait la voix? Ah, bah c'est moi, d'accord. Bon, donc c'était moi la voix, ça m'a bien fait marrer, c'était totalement improvisé, donc à titre personnel, c'est les deux moments que j'ai bien aimé, Splatoon et Chibidino. La conférence de Masuda c'était bien aussi, mais je la verrai en replay. Exactement. Moi j'ai vu les répétitions, c'était sympa. Moi, il y a une chose que j'ai vraiment pas aimé cette année, c'est que j'adore un groupe qui s'appelle Man with a Mission. Ils sont venus 2 fois. La première fois, je les ai ratés. Bah, vous savez quoi? La deuxième fois, bah, je les ai ratés aussi. Je suis dégoûté de la vie. Et alors, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est pas un événement, c'est toujours la même chose. Me faire piétiner par les billets zen, ça n'arrivera plus. Parce qu'il n'y en aura plus, c'est ça? Plus de billets zen, alors. Voilà. C'est une solution, une solution à étudier. Hein. Mais par contre, on les renverra vers toi, Kendo. Pas de problème, pas de problème. Alors, dernière question. Oui, c'est juste pour Hiro Mashima, l'écrivain de Fairy Tail. Je sais pas s'il était là les 3 jours précédents, mais samedi, je suis arrivée très tôt et les places sont parties tellement vite. Je me suis dit, il n'y avait juste pas assez de place et il y en a beaucoup qui sont partis comme moi, déçus. Alors, je voulais savoir si l'année prochaine, s'il revenait, s'il y avait possibilité d'avoir plus de places. Si je peux me permettre, on peut aussi expliquer comment ça marche, le système de dédicaces. J'allais le faire, mais si tu veux, les vas-y. artistes. Voilà. Merci. Donc, alors déjà, Mashima il était déjà venu, c'était 2011 de mémoire.
On était très content qu'ils reviennent. Et on parlait des annonces tardives. Bon, Mashima, on savait depuis le mois de novembre qu'il venait, hein, donc on était ravis de ne pas avoir le droit d'en parler, parce qu'on ne savait pas pourquoi. Mais on a appris après qu'effectivement, tout ce qui se passait en France, ça ne devait pas forcément être le plus rassurant pour lui. Mais il est toujours resté très motivé, hein. C'est plutôt que son entourage voulait le protéger. Donc il était ravi d'être ici. Après le système de dédicace, c'est simplement qu'effectivement, il y a, là, pour Mashima, en plus des dédicaces qui se partageaient entre Japan Expo et Pika. Et que du coup, il y avait des dédicaces qui étaient en tirage au sort et des dédicaces qui étaient au premier arrivé, premier servi. Parce que Monsieur Mashima, il avait décidé de faire, c'était quoi, 60, 50 signatures, quelque chose comme ça. Et du coup, évidemment, 50 signatures par jour, quand vous êtes plusieurs milliers à en vouloir, c'est quelques élus, quoi. C'est ce qui m'a valu d'être piétiné samedi, puisqu'effectivement, on avait eu la très bonne idée que je recommanderais de ne plus jamais avoir à mes équipes, de mettre du premier arrivé, premier servi sur quelqu'un comme Monsieur Mashima. Mais après, il y a toutes les conférences, toutes les rencontres qui peuvent se faire avec lui malgré tout, non? Je sais pas, j'ai pas eu l'occasion en tout cas. Ah, bah c'est dommage. Après, il faut savoir que c'est lui qui a exprimé le souhait de revenir parce qu'il avait adoré sa première expérience avec les fans français. Donc on ne sait pas ce que l'avenir réserve, hein. Oui, dans quelques années, il aura peut-être envie de revenir. Dans quelques années, il est très indépendant. Contrairement à un auteur comme Kishimoto, il est très indépendant par rapport à son éditeur. Et c'est bien parce que du coup, comme ça lui plaît de venir à Japan Expo, on a une chance de le revoir. Et il y avait aussi le fait qu'il ne voulait pas juste faire des signatures, il voulait faire des dessins pour chacun. Il voulait faire des dessins, ouais. Alors ça, c'est plus long, donc du coup, il y a moins de gens. On a essayé de lui faire comprendre, mais... Pardon, excuse-moi. Bravo Kendo. Pardon. Bon, c'est comme ça qu'on termine. Vous avez un petit mot de fin. Merci d'avoir assisté à la conférence de clôture, donc de Jean-François Dufour, de Thomas Sirdet. Un petit mot pour la fin? Moi, je voulais vous remercier tous ceux qui sont là, mais aussi tous ceux qui sont derrière en train de finir leurs courses, etc. Parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ce qu'on aime. Et puis j'espère que ce qu'on vous propose chaque année, même s'il y a des déceptions, vous voyez qu'on essaye de faire les choses de mieux en mieux, de vous proposer des programmes de meilleure qualité à chaque fois. L'année prochaine, on va faire un truc super sympa, c'est fêter les 100 ans de l'animation japonaise. Donc on va faire venir plus d'animateurs. Il y a peut-être des risques qu'il n'y ait pas d'invités d'honneur du coup, parce qu'on ne va pas rentrer dans les mêmes conflits. Mais on en a déjà sous le coude qui ont déjà dit oui, donc on va mettre un peu plus l'accent l'année prochaine sur l'animation. Mais on compte aussi sur tous nos partenaires pour la partie manga, musique et tout ça. Donc je pense qu'il y aura de quoi se régaler. Et voilà, je vous remercie de votre fidélité, merci d'être venu. Et puis j'espère qu'on vous reverra les années prochaines. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et merci Kendo. De rien. On va faire Merci, une photo Kendo. finish. On va faire une photo finish. Photo Avec toi, finish. alors. Ouais. Est-ce que vous pouvez poser juste derrière? On va les mettre là, on va faire une photo avec tout le monde.